la marine n'en possède pas moins de 7, faisant d'elle et de Vegapunk une faction enfin à la hauteur de son rang. Après avoir été très discrète durant les événements du Nouveau Monde, aujourd'hui la marine n'a jamais été aussi puissante et dangereuse de tout le manga. La marine n'a jamais été aussi dangereuse et puissante. Franchement, à l'époque, on pouvait se dire que la marine c'était quelque chose, ça représentait quelque chose. Mais en vrai, depuis le retour, t'as quoi? T'as Aramaki, bof. T'as Fujitora, il impressionne personne. Même Doflamingo, il a chié sur ses météorites. T'as qui d'autre en amiral? Je vais pas vous le rappeler, hein. Ray Vieux, sa célèbre phrase, que caractérise Akainu, qui met 10 jours à battre Aokiji. La marine, c'est de la merde, hein. De son côté, le guerrier libérateur continue. Ils avaient Vegapunk, maintenant ils veulent le fumer. Vegapunk, carrément, il veut changer de camp. C'est la marine, ça commence à être dangereux, hein. Franchement, Aokiji a peur de Shiryu, exactement. Franchement, la marine, un jour, faudrait avoir un vrai débat dessus, hein. Parce qu'à l'époque, en fait, tout ce qui faisait qu'on avait peur de la marine, c'est terminé. L'amiral en chef à l'époque, tu te dis, wow, incroyable. Finalement, tu te rends compte que Sengoku, c'est une sale fraude, un mec complètement frauduleux. Akainu, il met 10 jours à battre Aokiji, qui est plus faible que Shiryu. C'est même Vegapunk qui veut le virer. Il veut le tuer carrément. Il y a plus grand chose, hein. C'est chaud la marine, hein. C'est vraiment chaud, hein. D'imposer son rythme de combat contre le léopard éveillé. Kobe, carrément, il s'est fait enlever. C'est grave. Après le parallèle plastique du chapitre précédent, le mangaka continue de s'auto-référencer avec cette fois-ci la même déclaration interne de l'agent du gouvernement. C'était au chapitre 422, après s'être pris de plein fouet le Gear Force, Rob Lucci se disait qu'il ne pouvait plus... Luffy lui a mis un vrai coup dans le bide, il a dit je vais m'évanouir, un vrai coup, hein. Encore tu me dis il aurait mis un coup de ouf ou quoi. Vous voyez le coup qu'il lui a mis là? Kaido il en a envoyé... des dizaines. Kaido il était pas là en mode, pourtant il y avait 6 coups identiques en même temps. Là il en a mis un, il en peut plus. Réveille-toi Rob Lucci. Et je vais m'évanouir, mais réveille-toi. Permettre de s'évanouir. 2 ans et 2 gears plus tard... Le combat il a même pas vraiment commencé, je vais m'évanouir, réveille-toi. T'es niveau YC, non? Réveille-toi gros. Le gros chat goûte à une nouvelle... Franchement quand tu compares Law contre Barbe Noire, tu te dis Law il a un vrai niveau. Vous voyez, Flop Gucci quand même. Réveille-toi mec. Transformation et lutte une nouvelle fois pour ne pas s'évanouir. Dans sa transformation, Luffy adore... Un coup, il lui a mis un coup dans le bide, il en peut plus. Un seul petit coup, il lui a mis un coup dans le ventre, je vais m'évanouir. Réveille-toi gros. Adopte à nouveau sa tenue unique face à Rob Lucci, tandis qu'il s'était pourtant habillé des tenues futuristes d'Egghead. Aussi, nous savons... Law supérieur à YC1. Law supérieur à YC1. Mais supérieur ou... Parce que supérieur à YC1, t'as Rayleigh Vieux. T'as le mec qui est plus fort que Kizaru. Après encore supérieur, wow, l'évolution de Law, elle est bonne, hein. S'il est bien plus fort qu'un YC1, il est passé de plus faible que Doflamingo à plus fort qu'un YC1. Oh, l'évolution, elle est très bonne, hein. En plus, en termes de haki, a priori, il a pas beaucoup de haki et tout. Enfin, il a un bon haki, mais c'est pas bien évolué. Ça se tape, mais Law gagne. Tenant que les Zoan éveillés adoptent... Et vous avez vu la technique offensive qu'il a Law contre un Yonko. Vous voyez à quel point il a des techniques qui peuvent vraiment faire mal à un Yonko. Alors que Lucci, le pauvre, déjà il arrive même pas à le toucher. Il arrive à peine à le suivre. Il se prend un coup, il en peut plus. À mon avis, c'est pas son index gun, main gun, je sais pas quoi, qui va faire mal à Luffy, hein. À mon avis, Luffy, il met juste son haki en protection, il lui fait pas mal, hein. Et je vais être honnête avec vous, hein. Petite déception pour Lucci, hein. Franchement, je m'attendais à mieux, hein. Je vais être honnête. Comme je vous l'ai dit, il peut avoir un niveau YC1, YC2, YC10. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Pour moi, c'est pareil, hein. Mais quand même, défends-toi, mec. Fais quelque chose. C'est scandaleux. Forme de leur animal couplé à un nuage de fumée tout autour d'eux. Rob Lucci éveillé devient donc... Mais au moins, tu mets un petit coup, vous voyez, tu mets un petit coup à Luffy. Vous voyez, Luffy rigole en mode « Ah, mais même pas, il a même pas touché !» Un léopard se dressant sur ses pattes arrière et Moon qui dit Luffy, une divinité... Mais heureusement que Lucci touche pas Luffy, on parle du Gear 5 qui a battu Kaido. Bah, Luffy égale Kaido. Sauf si tu me dis que Luffy est bien supérieur à Kaido, là, Luffy il a le niveau Yonko. S'il arrive pas à le toucher alors qu'il a le niveau YC1, Lucci, y a pas beaucoup de gens qui peuvent le toucher, Luffy, alors, hein. Alors qu'on a bien vu, des niveaux Yonko, il y a eu des affrontements, et ils ont réussi à se faire toucher. Là, même pas. Non, il est nul, Lucci. Il est nul. Zoro a touché Kaido. Non.
Il est juste nul, il est naze. Je pense qu'il faut pas tenter de défendre l'indéfendable. Genre, je pourrais moi aussi partir sur ce terrain-là en mode, vous voyez, l'outil, faut pas être trop... Non, il est juste nul, hein, les gars. Je pense que l'outil, il est juste naze et il faut se rendre à l'évidence. Hein. Il est catastrophique. Il a fait une prestation digne de son niveau, hein, catastrophique, comparé à un Luffy. Il est nul à chier, exactement. Je pense que, au bout d'un moment, faut ne pas avoir peur des mots et dire qu'il est nul à chier. Il est mauvais, quoi. Il est nul. Et d'un simple pantalon blanc. En effet, nous constatons que contrairement Tu es nul, Gucci. Après, j'ai pas l'impression d'abuser, mais... Bon, peut-être que c'est la déception, vous voyez, je suis déçu de l'outil. à Onigashima, Luffy ne retrouve ici que son bas. Ainsi, et parce que le pirate ne change que de tenue mais pas de couleur de peau ou de physique, à l'exception de ses cheveux, nous pouvons être certains que... PTDR, comment tu lui chies dessus? Sony, semaine prochaine, on tente des reacts en mode cross-guild. On va tenter les reacts. Joy Boy était à Non l'époque... mais Zoro, il a touché Kaido et tout, il a tranché. Alors que juste après, King, il lui a chié dessus. King a chié sur un mec qui a réussi à bien toucher Kaido. Et lui, il arrive, Flop Gucci, il arrive, parfumé, coiffé, manucuré. Il est bien et tout, il a fait un spa avant et tout. Il arrive, il le touche même pas. Lucci, t'es nul. Tu pues, Lucci, c'est tout. N'ayons plus peur des mots, les amis. Allez, je vais quand même terminer, il y a plein de trucs à réacter après. Ressemblant trait pour trait à Luffy en Gear 5, expliquant son simple pagne comme habit dans les iconographies, ses cheveux en l'air et pourquoi Zunesha disait ressentir Joy Boy lors de l'éveil de Luffy. Enfin, Nika, dont seule l'imagination le limite, est en mesure dorénavant de créer ex nihilo des lunettes d'aviation pour le compte de l'humour. Énième occasion pour le maître mangaka de citer son œuvre favorite Dragon Ball à plusieurs reprises. Cependant, une telle création, bien qu'esthétique, repousse les limites du possible dans One Piece, tant la création d'objets par sa simple volonté dépasse le Lucci, digne héritier de Aramaki. Franchement, Aramaki à côté de Flop Gucci, ne parlons pas. concevable et change absolument tous les rapports de force. Une jolie pique de l'auteur nous rappelant que nous ne savons toujours rien des mystères entourant les... Non mais... Faut arrêter de déconner. Zoro, il a tranché Kaido. Il a tranché juste après King lui a chié dessus. Vous vous rendez compte? Là, cette fraude de Flop Gucci se fait juste chier dessus. Luffy lui met un petit coup dans le bide. Je vais m'évanouir. Non, il est juste nul. 2022, c'est fini. Il faut dire la vérité à tout le monde. Vous voyez, avant, on prenait des pincettes en mode... non, c'est bon, au bout d'un moment, il est juste nul. Il pue, quoi. C'est tout. En fait, il devrait combattre des gens de son niveau. C'est pas... voilà, c'est pas insultant. Combat des gens de ton niveau, Flop Gucci. Veille de Luffy, et que parce que nous avons... il vient pour flopper quand même, c'est très grave. Après 25 ans, réussi à rencontrer le professeur Vegapunk, spécialiste des fruits du démon, bientôt viendra l'heure des révélations. Ok, va-t-il parler de Kizaru par pitié? Par pitié, parle de Kizaru? Pitié, parle de Kizaru qui vient? Mais avant tout cela, les Mugiwara, jusqu'alors grands favoris du conflit, ok, combat, ok, let's go. vont devoir se confronter. Voilà, c'est parti. D'ailleurs, petit aparté, mais franchement, par rapport à Kizaru, honnêtement, est-ce qu'il y en a qui se sont dit « Ah, je ressens de la dangerosité. Il y a un truc de ouf qui arrive. » Moi, franchement, c'est comme s'il y avait Marco qui venait. Hein. Franchement, Marco qui vient, voilà, j'en ai rien à foutre. Hein. Un mec qui dit à Réli vieux, je suis plus faible que toi, alors là, c'est comme à l'époque avec Aramaki, hein, quand on disait c'est comme si c'était un Marco qui venait, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Finalement, c'est ça qui s'est passé, quoi. Et à l'amiral Kizaru, qui, à travers ses paroles, remet en question la confiance de tous les lecteurs. Si les chapeaux de paille n'auront pas de difficulté à s'échapper, avec Kizaru, ça ne se passera pas comme prévu. En effet, après 68 et 72, la sécurité du Dôme voit son chiffre augmenter jusqu'à 99. Aussi, et comme nous vous en parlions au chapitre précédent, Luffy... Moi, je dis Luffy est finito. Contre Kizaru. qui avait promis de vaincre le trio ennemi de Sabaody. Un jour, nous battrons chacun de vous.
pourrait revivre un événement poussant les Mugiwara à se séparer de nouveau. Pensez-vous alors que les chapeaux de paille vont vaincre la marine ou subir une nouvelle défaite? Est-ce que le parallélisme de l'œuvre va obliger le mangaka à faire une nouvelle séparation? On est très curieux de connaître votre avis en commentaire. Xebec en pépé. Car 4 puissants séraphins, le CP0 et un amiral de la marine, le vent a clairement Le CP0 est l'équivalent de Marco. tourné et les Mugiwara sont désormais impuissants face à une telle menace. Seulement, rappelez-vous, Sentomaru, garde du corps de Vegapunk, est en réalité le neveu de Kizaru. Est-ce que alors, en apprenant ce que le Je sais plus qui l'avait dit tout à l'heure, mais en vrai il a pas tort. Hein. Moi je suis Rob Lucci, il y a le terrible, l'effroyable, le magnifique, le majestueux Pizarro qui vient. Je dis c'est pas moi, hein, c'est Luffy hein, qui lui a fait ça. Hein. Moi j'ai rien à voir là-dedans. Va te débrouiller avec lui. Hein. Kizaru va partir en mode énervé et là on peut avoir un bon spectacle. CP0 a fait subir à sa famille, l'amiral ne se vengerait pas sur Rob. Imaginez Kizaru, il vient énervé, il voit Rob Lucci, il le nodif. Ok, imaginez. Imaginez Kizaru il pète un câble, il regarde Gucci, il dit c'est toi? Bien évidemment, Gucci c'est pas le genre de mec à mentir. Non, c'est pas moi, c'est pas un peureux en vrai de vrai. C'est pas un peureux Flop Gucci, il est bête. Il a un tempérament, vouloir un contre un Luffy, c'est un peu bête, hein, mais bon bref. Il va lui dire c'est moi. Y a quoi? Ok, ouais. Et t'imagines, combat Dijura pas mal. Imagine-toi t'as un combat. Ok. Scénario. Pour vous, quelle pourrait être l'issue de l'affrontement Flop Gucci contre Pizarro? On pourrait... moi je ne parlerai pas trop, mais il y a moyen qu'on a un truc de ouf. Hein. Soit on a un beau combat, soit on a un Kizaru en mode il veut choquer tout le monde, hop, il lui met un coup dans la nuque, il lui brise la nuque, il le fout droit. Là, ce sera incroyable. Parce que là, bien évidemment, t'auras des... Alors, vous avez vu, Gucci, il a bien combattu Luffy, et Pizarro, il arrive, il est nodif. Kizaru au niveau Yonko. Incroyable. Du pur divertissement. Du divertissement incroyable. Lucci, créant une ouverture permettant aux Mugiwara de s'échapper, car comme il y a 2 ans sur Sabaody, Sentomaru, Kizaru et Kuma seront bientôt tous les 3 réunis sur une seule et même île. Et il est temps pour Luffy, qui avait juré de ne plus jamais s'enfuir, de tenir sa promesse. Ok. Bon bah écoutez, j'ai bien aimé, hein. C'était pas mal du tout. Bon, à la fin, il y avait un petit Pizarro qui nous a permis de bien parler de la suite des événements. Bah j'ai kiffé.